Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à ce moment de prière, de partage, d'action de grâce, de louange. Aujourd'hui nous demandons l'intercession de Notre-Dame pour que nous puissions bien vivre notre semaine de préparation pour Noël, pour que nous puissions vraiment nous donner en toute confiance à cette grâce du Seigneur qui est déjà là parmi nous, qui est déjà là dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui nous allons faire la lecture du livre de Juges, chapitre 13, versets 2 au 7, et puis le 24 au 25. En ce jour-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. Car c'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu. Tant il était imposant, je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Ancien Testament nous aide beaucoup à nous préparer à cette solennité de Noël, à nous faire ce chemin vers la naissance du Christ. Ici, nous avons l'histoire d'une femme stérile qui n'a pas eu d'enfant et que peut-être elle avait déjà perdu l'espoir, l'espérance d'avoir un enfant à lui, son enfant à elle, pardon. Et qu'est-ce que se passe, chers frères et sœurs? Un jour, l'ange du Seigneur vient nous rendre visite en disant, désormais tu seras maman. Là, je vous attire votre attention sur la fécondité de Dieu, sur la stérilité de l'humanité. Et c'est pour ça que nous ne pouvons jamais perdre notre espérance. Parce qu'en fait, ce qui fait produire du fruit, ce n'est pas notre fécondité à nous, c'est la fécondité de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons le dernier mot, mais c'est Dieu lui-même. Et nous avons bien vu dans cette histoire que l'enfant de cette femme qui était considéré stérile, c'est un enfant consacré au Seigneur, un enfant qui allait porter le salut à ce peuple d'Israël contre ses ennemis, les Philistins. Et puis cet enfant, il naît, la femme le nomme Samson, et vous savez bien, vous connaissez l'histoire de Samson, qui avait sa force dans ses cheveux, n'est-ce pas? Donc le rasoir n'a jamais connu la tête de Samson parce qu'il était consacré au Seigneur. Et cette consécration se voyait par ses cheveux qui étaient longs, grands, et là c'était sa force. Et un jour, sa femme
l'a remis d'entre les mains des Philistins, ils ont coupé ses cheveux, il est devenu faible. Et Samson était livré à ses ennemis, qui l'ont aveuglé. Donc, ça fait quand même des approches avec l'histoire du Christ. Le Seigneur qui était si grand, si puissant, qui a été livré par celui qui l'aimait à ses ennemis, à ses bourreaux, et qui l'ont tué. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons en fait que la fécondité aujourd'hui, elle vient de Dieu. Donc, ne nous désespérons pas. Nous sommes invités à faire un acte de foi, de confiance dans le Seigneur qui vient nous sauver, dans le Seigneur qui vient sauver l'humanité tout entière. Donc, ne nous disons pas comme nos contemporains qui sont habitués à dire « oui, l'humanité est perdue, l'homme est perdu ». Non, l'homme est sauvé. Sauvé par le Christ, sauvé par la grâce. Donc, demandons au Seigneur que nous ayons pendant toute cette journée conscience de notre salut. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour un moment de partage, de louange et de prière.